Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshahu. Je vous en dis pas plus. Meshahu, Meshahu. Caresse. Mahmoud est un homme ordinaire, sans âge et sans aspérité. Il est vêtu d'un pantalon de toile à la couleur oscillant entre beige au kaki, d'une chemise à manches courtes rayées de bleu et de mocassins bruns à semelles en crêpe. Mahmoud a une vie sans histoire. Il arrive à son travail à l'heure tous les jours, s'en acquitte le plus correctement du monde, puis rentre chez lui. Non sans s'arrêter à l'abreuvoir du coin pour siroter le meilleur café d'Algérie, selon lui. Durant cette pause, il papote avec les habitués, devenus des amis par défaut, desquels il ignore tout, si ce n'est leur prénom. Entre deux gorgées de robusta sucré à outrance pour en maquiller l'âpreté, ils refont le monde, chacun à sa manière, chacun usant des mêmes phrases jour après jour. Il arrive même à Mahmoud de sourire avant le bon mot de l'un de ses camarades, tant le déroulement de la conversation lui était devenu familier. L'immonde breuvage achevé, il quitte les lieux en saluant à la ronde et oublie aussitôt sa halte récréative. Son inconscient avait décidé pour lui que l'établissement, la tasse de café et ainsi que ses amis n'existaient que le temps de leur rencontre journalière, car il lui était impossible de concevoir qu'il puisse avoir des vies hors de ce sanctuaire inéluctable. Une fois arrivé chez lui, Mahmoud avale un dîner sommaire, le même que celui de la veille, maintenant qu'il y pense. Il a toujours aimé les pâtes au fromage, pourquoi changer? Après avoir rattrapé ses prières du soir, il s'allonge devant sa télé, attrapant une série au vol. Il se familiarise sans peine avec l'intrigue, les codes télévisuels éculés lui facilitent la tâche. Les gentils sont les beaux et souriants, les méchants laids, ou, à défaut, constamment ronfrogniers. Et le sommeil ne tarde pas à le gagner avant la fin de l'épisode qu'il sera persuadé d'avoir terminé le lendemain matin. « Mais je vole !» pense Mahmoud. Effectivement, il était en train de planer sereinement au-dessus d'un paysage familier, celui du village de son enfance. Une tendre quiétude l'enveloppe et le rassure. Il prend conscience dans un coin de son esprit qu'il est en train de rêver, réalisation d'autant plus facile puisqu'il fait le même rêve presque toutes les nuits. « Tiens, là, pense-t-il, je vais croiser une colombe et nous ferons un bout de chemin ensemble dans le ciel, comme d'habitude. » Persuadé que la colombe allait incessamment pointer le bout de son bec, Mahmoud stoppe sa progression aérienne et attend. La colombe tarde, et cela l'inquiète. Si elle ne vient pas dans 30 secondes, je me réveille, s'impose-t-il. Heureusement, et à son grand soulagement, une silhouette se dessine à l'horizon et grandit à vue d'œil, semblant se diriger vers lui à une vitesse vertigineuse. C'est bien un oiseau, mais il est noir et gigantesque. Sans s'alarmer outre mesure, Mahmoud se demande tout de même s'il est bien sage de continuer le voyage et amorce un atterrissage en douceur afin de s'éveiller de ce songe déroutant.
c'était sans compter la fourberie de l'oiseau qui, d'un battement d'ailes, inversa le décor paisible des souvenirs d'enfance du rêveur sans dessus-dessous, le faisant chuter vers le haut en direction des nuages devenus soudain gris et très denses. Pensant que sa chute durerait toute l'éternité, Mahmoud pousse un cri silencieux, étouffé par le bruit du vent sifflant dans ses oreilles. Il est poursuivi par l'oiseau de malheur, qui, les ailes rabattues comme un faucon sur le point de gober une gerbille, pique sur lui de toute vitesse. Fort heureusement, un nuage opportun amortit la chute du pauvre malheureux sans pour autant mettre fin à son angoisse. La bête le rattrape bientôt et se pose sur le nuage à quelques foulées de lui, puis se métamorphose en une somptueuse et inquiétante créature qu'enveloppe une chevelure sombre et ondulée, si longue qu'elle semble se perdre dans l'infini de ce ciel qui ne lui est désormais plus si familier. La beauté troublante et androgyne de la créature le déroute. Il peine à la reconnaître ou à simplement l'identifier. Est-ce une femme ? Ce doit être une femme. Mahmoud en est certain. Jamais un homme qui se respecte ne rêverait d'un... Peu importe ce que cette chose peut être, il refuse d'accepter son existence. Indifférent aux doutes du rêveur, l'étrange personnage s'avance jusqu'à ce que leurs visages se frôlent. De leurs bouches se joignent en un brûlant baiser qui déchire leurs lèvres et fait couler leur sang tant il est fougueux. Mahmoud lutte, tente de repousser l'apparition, mais il perd la bataille. Les longs cheveux de la créature l'immobilisent et l'étouffent, empêchant le baiser de prendre fin. En sueur, le pauvre homme se dresse de son lit, confus et apeuré. Il allume la lumière, craignant de voir l'étrange être, non, la femme androgyne, tapie dans un coin, prêt à fondre sur lui. Soulagé de constater qu'il était bien revenu à la réalité, sa réalité, il se tourne vers le seul réconfort auquel il peut penser, le livre rangé dans un tiroir à son chevet. Prendre un livre entre ses mains, en admirer la couverture et la caresser, le soupeser comme si l'on cherchait à estimer la valeur des mots qui y sont imprimés, l'ouvrir délicatement et en commencer la lecture, caresser encore chaque page avant de la tourner, anticipant le plaisir que nous apportera la prochaine. Secrètement espérer qu'à un moment ou à un autre, l'objet nous rendra nos innombrables caresses. Cette approche érotique de la lecture est judicieuse à plus d'un titre et a de quoi séduire les plus réticents. Qui refuserait la tentation d'une telle fusion, union quasi charnelle avec une idée, un discours, un propos ? Qui se soustrairait à cette jouissance ultime partagée avec un ou une partenaire complice ? Je te l'avoue tout de suite, copine, j'ai très souvent été témoin de scènes semblables. Une multitude de personnes ont reproduit sous mes yeux ce même schéma, à une ou deux variantes près. La seule étrangeté subsiste dans le fait qu'il s'agisse toujours du même livre. Le livre, ce livre vers lequel, depuis des générations, mes congénères se tournent pour y glaner apaisement et béatitude. Quel était donc son pouvoir à ce livre ? Quelle magie renfermait-il pour être si universellement apprécié ? À chaque fois que je posais la question, je recevais une réponse qui variait légèrement suivant l'individu questionné, me repoussant d'abord à croire que chacun y trouve ce que bon lui semblait. Puis, j'ai fini par trouver un fil conducteur qui liait fermement tous ces sentiments. Ce livre n'apporte du bonheur qu'à ses fidèles, qui l'interpellent d'ailleurs souvent. Et en être un
est la condition primordiale pour recevoir ces bienfaits. Pour simplifier, ce que me répondaient toutes ces personnes était que ce livre avait été écrit pour elles, et rien que pour elles. Ils flattaient leur ego communautaire en leur promettant mondes et merveilles et en faisant valoir leurs vertus fantasmées page après page. Qu'en est-il des autres livres sacrés, copine? Dieu, dans son infinie sagesse, a certainement glissé un peu de ce bonheur pour ces croyants-ci au sein de livres écrits pour ces croyants-là, non? Non, répondent véhément ces croyants-ci. Qu'en est-il des autres spiritualités alors? Les autres livres ne sont que foutaises. Soit, mais pourquoi? Je te le donne en 1000. Oui, encore une fois, parce qu'au contrairement aux autres livres, celui-ci a été écrit pour eux. Je t'arrête tout de suite, copine. Je n'ai rien contre la spiritualité. Comme dans tout écrit, je trouve dans le livre à boire et à manger. Une poésie par moments poignante, des paraboles lourdes de sens, des récits édifiants intemporels. Mais jamais je n'aurai l'outrecuidance de penser que son auteur, quel qu'il soit, l'ait écrit spécialement pour moi, en calibrant son propos pour me plaire. Ce phénomène relève d'un biais cultivé autour de la condition posée par le livre lui-même avant sa lecture, à savoir la croyance absolue. Pour faire court, ce livre, comme tant d'autres après lui, prêche des convertis. Et c'est bien là que se situe le problème. Lorsqu'on apprend à lire ce que l'on sait déjà, on refuse toute surprise, on rejette toute confusion, tout malaise qui refuserait de s'encadrer aux côtés de nos idées préconçues. L'inconnu est un être étrange et diabolique qu'il convient d'exorciser par l'immuable confort du familier. Drôle de paradoxe. D'un côté, l'on s'accorde à bêtement clamer qu'un livre se doit d'être surprenant et enrichissant, et de l'autre, on prône l'habitude, l'ordinaire, la coutume. Doit-on se cantonner à ne lire que les livres qui nous rendent de nos caresses? Le livre est-il cet amant docile condamné à assouvir nos désirs étroits? Qu'arriverait-il si le livre prenait l'initiative de nous caresser autrement, de visiter des recoins inconnus de nos êtres, de tracer de nouveaux sentiers dans nos âmes? Je te laisse répondre à cette question, copine. Si, à ma plus grande tristesse, tu décides d'opter pour la sécurité et la redondance, je te prierai de t'adresser à Mahmoud. Vous auriez peut-être des choses à vous dire. Signé Riyad Hadir.